C'est ici à Pécavin, un quartier de la périphérie de Douala, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, que ces artisans se sont retrouvés pour vivre de leur art. Ce sont des non-voyants qui ont refusé de mendier dans la rue. Ils sont plutôt en majorité dans la vannerie et la tapisserie. Pour eux, ce centre constitue l'une des rares opportunités de bénéficier d'une activité génératrice de revenus. J'ai commencé à avoir des complications visuelles en 2012. J'ai cherché en vain du secours partout, d'un hôpital à un autre. À l'époque, mon fils n'avait que 4 ans. J'étais très démuni et je ne savais plus quoi faire. C'est ainsi qu'un ami m'a suggéré de venir dans ce centre. Et voilà, depuis lors, je me sens plus utile dans la vie. Ici, les artisans utilisent leur sixième sens pour confectionner divers articles. Des articles qui pourraient rivaliser avec les autres produits, même industriels, en termes de qualité et d'esthétique. Pourtant, au quotidien, ils doivent relever d'importants défis pour atteindre ce résultat. Nous avons donc ces problèmes de ravitaillement. Ravitaillement en matériel de production. C'est-à-dire, par exemple, notre matière première que nous achetons en ville, nous sommes attachés au monsieur qui nous a accordé gracieusement cet espace. Parce que s'il n'a pas la possibilité de nous transporter le rotin, le contreplaqué et autre chose pour ici, là, on sera obligé d'attendre ou bien débloquer davantage des moyens que nous n'en avons pas déjà assez pour le transport. Et ça amenuise un peu nos revenus. Au-delà de la matière première, l'espace coincé à la périphérie de Douala ne favorise pas la visibilité de leurs produits, sans compter les conditions de vie. Nous avons encore d'autres soucis avec notre local. Nous voulons essayer un peu de réaménager ce nombre d'espaces-là. Par exemple, au niveau du dortoir des filles, on a beaucoup de soucis à ce niveau-là. Il faut déjà le réaménager. Depuis sa création en 1997, le Centre de recyclage et d'intégration des aveugles de Douala a formé une quarantaine de jeunes, presque gratuitement, dans ses ateliers. La seule chose que nous demandons à nos futurs apprenants, c'est d'abord d'être engagés à se prendre en charge. Et puis maintenant, là, ils doivent signer un engagement à ce sujet. Et puis maintenant, nous demandons à leur famille d'acheter les frais, le matériel de formation, et puis s'occuper de d'eux sanitairement et puis sur le plan nutritionnel. Voilà tout ce que nous demandons. Donc s'ils ne peuvent pas fournir ça en nature, ils peuvent trouver des espèces qui peuvent permettre de pallier à cela. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 90% des personnes présentant une déficience visuelle dans le monde vivent dans des pays à faible revenu, dont le Cameroun, où elles sont confrontées à l'exclusion sociale, la stigmatisation, la discrimination et la précarité.